Bonjour tout le monde. Je suis accompagné d'abord de nos deux députés de la Beauce, Sam Poulain, qui a lancé une cellule aussi Beauce États-Unis, Luc Provençal, qui est sur le terrain. On a aussi la présidente de l'Association des manufacturiers, le directeur général de Beaubois, une des entreprises que j'ai rencontrées aujourd'hui. J'étais en Beauce pour rencontrer les entrepreneurs, les entreprises. Et on le sait, la Beauce, c'est pas loin des États-Unis. Donc ici, il y a quand même beaucoup de ventes qui sont faites aux États-Unis. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur la menace tarifaire de M. Trump. Bon, ce que j'ai, d'abord, je les ai écoutés. Puis je leur ai expliqué un petit peu comment je vois la suite des choses. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Va-t-il y avoir des tarifs, oui ou non? S'il y a des tarifs, est-ce que ça sera 10 Est-ce que ça sera 25 Et s'il y a des tarifs, est-ce que ces tarifs-là vont rester 1 mois, 2 mois, 1 an, 4 ans? Il y a beaucoup d'incertitudes, puis honnêtement, je pense que personne a la réponse de savoir ce qui arrivera. Je suis même pas sûr que même M. Trump a la réponse lui-même. Mais la façon qu'on va travailler de notre côté, le gouvernement, première étape, s'il y a des tarifs, que ce soit dans 1 mois ou dans 2 mois, pendant une courte période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va offrir aux entreprises des liquidités. Des liquidités pour être capable de passer au travers cette période-là sans faire trop de mise à pied des employés. Donc ça, c'est important, c'est la première étape. Deuxième étape, tous les projets de diversification, que ce soit de vendre plus au Canada, de vendre en Europe, de remplacer des projets, des produits qui viennent des États-Unis, puis où il y aurait un contre-tarif, de remplacer ces produits-là. Puis tous les autres projets là, que ces entreprises pourraient avoir. Je posais la question, par exemple, à Beaubois, qui font des grands projets dans les hôpitaux, dans les grandes entreprises. Est-ce qu'ils pourraient, pendant un certain temps, faire des meubles puis remplacer des meubles qu'on importe des États-Unis? Bon, c'est des choses comme ça que je veux regarder. Puis, j'ai dit à tout le monde que de ne pas hésiter à déposer des projets chez Investissement Québec. Puis ça fait 6 ans que je suis premier ministre du Québec, puis une de mes grandes fiertés, là, c'est qu'on a augmenté de 80 les interventions d'Investissement Québec depuis que je suis là. Et donc, on a aidé des centaines d'entreprises à réaliser des projets, à créer des jobs payants. Puis c'est ça qui nous a permis, depuis 6 ans, d'avoir une meilleure croissance économique que le reste du Canada, d'avoir une meilleure croissance des salaires au Québec que dans le reste du Canada, d'avoir une meilleure croissance du revenu disponible après impôt, après inflation que dans le reste du Canada. Mais là, c'est le moment d'en faire encore plus. Donc, je le dis du côté de Bichonneau, qui est la présidente d'Investissement Québec, je le dis à Christine, là, il faut être vraiment accueillant de toutes les manières financières possibles pour les projets, pour créer des emplois. C'est plus important que jamais de se diversifier, même s'il n'y avait pas de tarifs. C'est important qu'on soit moins dépendant, d'avoir 70 de nos œufs dans le même panier. Ce n'est pas une situation qui est idéale. Puis on voit que le protectionnisme est en forte croissance aux États-Unis. Puis ça ne changera pas, même une fois que M. Trump va être parti. Donc, le message était très clair, là. Investissement Québec. Déjà, on fait presque le double de ce qui se faisait avant depuis que je suis là. Mais là, on va en faire encore plus. Donc, amenez-nous-en des projets. Attendez, il me reste une troisième étape. C'est après, je prends les questions. Donc, première étape, je répète, juste pour être sûr que M. Lacroix suit. Première étape, on aide à court terme en donnant des liquidités aux compagnies manufacturières. Deuxième étape, on répond positivement à tous les projets de diversification des entreprises manufacturières. Troisième étape, on regarde pour créer des emplois ailleurs au cas où. Puis là, je
pense que c'était important de rassurer les entreprises manufacturières. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont dites. Oui, on regarde pour créer des dizaines de milliers d'emplois chez Hydro-Québec. Oui, on regarde pour augmenter les infrastructures qui vont être financées par le gouvernement du Québec pour créer des emplois, puis se donner la chance, si jamais il y a des tarifs puis qu'il y a des emplois perdus dans le secteur manufacturier, que ces personnes-là, comme troisième choix, là, comme troisième étape, regardent les emplois dans le secteur de la construction qu'on va avoir chez Hydro-Québec, dans les infrastructures. Puis, en passant, ici, il y a 2 projets d'éolien. Donc, actuellement, on veut doubler la capacité d'Hydro-Québec. Donc, on va être le bienvenu. Là, ces projets-là vont être le bienvenu. Puis, oui, on a la responsabilité d'avoir une espèce de plan B parce que c'est pas vrai, là, que si on perd l'accès au marché américain avec une facture de 25 c'est pas vrai qu'on peut du jour au lendemain dire on va aller envoyer nos produits dans d'autres marchés. C'est pas vrai, là, ça va prendre un certain temps. Donc, pendant une période intérimaire, il faudra être capable d'avoir des emplois intéressants chez Hydro-Québec dans les infrastructures. M. Legault, parce qu'il y a plusieurs façons de mettre en circulation de la liquidité. Est-ce que ce serait une aide, par exemple, comme vous aviez à faire pendant la pandémie? Est-ce que ce sont des prêts qui pardonnent? Est-ce que ce sont des prêts garantis? Quel type de liquidité? Ça serait comme la COVID. Donc, ça serait des prêts qui seraient faits quand c'est des plus petits montants par Investissement Québec régional, quand c'est des plus gros montants par Investissement Québec. Il y a déjà un programme qui est prêt, qui va s'appeler Frontières. Je ne me rappelle plus toutes les lettres, là, mais dans le fond, c'est pour donner des liquidités pendant une courte période s'il y a des tarifs. Maintenant... On peut le mettre en place tout de suite parce que les entreprises en arrachent déjà. Là. Regardez ShareTech ce matin, par exemple. Oui, il y a des entreprises qui ferment là, et qui mettent des travailleurs à pied. Écoutez, là, je pense qu'il y a de l'incertitude. Il faut être capable, effectivement, de prévoir que peut-être, malheureusement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est important aussi de le dire, là. Moi, j'ai toujours dit à Investissement Québec, il ne faut pas qu'on essaye de fitter les programmes, les projets dans les programmes. C'est le contraire. Il faut qu'Investissement Québec s'ajuste. S'il y a des entreprises, puis les deux entreprises qui sont mentionnées, bien, effectivement, ils sont bienvenus chez Investissement Québec. Vous mettrez combien d'argent sur la table pour les entreprises? Bien, il y a plusieurs scénarios. Il y a plusieurs scénarios. Non, mais écoutez, il y a plusieurs scénarios, dépendamment de la hauteur des tarifs puis de la durée des tarifs. Monsieur Legault, étant donné la dépendance croissante du Québec aux importations de pétrole et de gaz, notamment en provenance des États-Unis, pourquoi continuez-vous de bloquer les projets énergétiques canadiens comme NRJS et GNL Québec qui pourraient accroître l'économie du Québec, aussi l'autonomie énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères? Bon, c'est une bonne question que je m'attendais à voir. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir un projet d'un oléoduc de pétrole qui pourrait permettre, en passant sur le territoire du Québec, d'exporter le pétrole de l'Alberta en Europe. Il y a un projet aussi d'avoir un gazoduc qui viendrait de l'Alberta, qui pourrait transformer le gaz en gaz liquide puis exporter en Europe. Il y a déjà eu ces 2 projets-là. À l'époque, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et ce genre de projet-là doit avoir une acceptabilité sociale. Les projets, pour l'instant, ne sont pas déposés, ne sont pas existants. Si ces projets-là sont déposés, bien, on va les regarder, puis on va s'assurer qu'il y ait quand même de l'acceptabilité sociale. Vous avez des ministres qui se sont quand même montrés favorables. Là. André Laforêt, par exemple, même le ministre de l'Environnement a dit qu'il était prêt à réétudier, puis qu'il y avait un préjugé favorable de votre gouvernement. Bien, écoutez, on a déjà, effectivement, eu un préjugé favorable. Par contre, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Il doit y avoir une acceptabilité sociale. Donc, les projets, pour l'instant... Le dernier sondage qui est sorti, M. Legault, il montre que 74 des Québécois sont en faveur de mais la construction de pipelines. Rappelons-nous les projets qu'on avait sur la table à l'époque. On traversait beaucoup de rivières au Québec.
puis c'était pas idéal d'abord comme tracé. Mais ce qui est important là, de répéter, c'est qu'il doit y avoir de l'acceptabilité sociale. Il faut que les Québécois soient d'accord. Est-ce que vous acceptez d'être au coude à coude avec les libéraux? Là, à 21 êtes-vous dans le mix, M. Legault? Écoutez, dans le mix, le Canadien a de la misère à être dans le mix. Est-ce que vous avez de la misère? Oui. Écoutez, vous avez assez d'expérience, M. Laforêt, pour savoir que je ne commente jamais les sondages. Mais est-ce que ça vous fait Sauf quand sourire ils sont 21 Écoutez, moi, je travaille actuellement, là, plus que jamais, pour les Québécois, pour passer au travers cette crise-là. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Sentez-vous du patriotisme canadien, par exemple, ou une diminution de l'appui à la souveraineté? Est-ce que vous le sentez? Bien, écoutez, je pense que ce qu'on voit, là, c'est que les gens sont fâchés contre M. Trump. Soyons prudents de ne pas être fâchés. Je vais être au Centre Bell samedi avec le premier ministre de Terre-Neuve. Je ne souhaite pas qu'on eue l'hymne national américain. Écoutez, il y a actuellement beaucoup de gens qui sont choqués par les actions de M. Trump. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit, depuis toutes ces années, des partenaires avec les États-Unis, puis que là, on se fasse menacer de se faire exclure du marché, parce que un tarif de 25 c'est presque se faire exclure du marché américain. Monsieur Legault, s'il vous plaît, c'est Sylvie Aubin, je fais une nouvelle dans Beauce.com. Monsieur Legault. Monsieur Legault dépose un projet de loi nationaliste. Vous n'êtes pas là. Les deux fois, vous n'avez pas été là. Pourquoi? Écoutez, je suis sur le terrain en train de rencontrer des entrepreneurs qui sont inquiets des tarifs de 25 qu'ils pourraient avoir sur toutes leurs exportations aux États-Unis. Effectivement. Monsieur Legault, sur Sylvie Aubin, je fais des nouvelles dans Beauce.com. Sur la question de l'électricité, on n'a rien entendu parler sur la question des tarifs d'électricité, l'électricité qui est vendue aux États-Unis. On parle du pétrole, des tarifs. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il n'y a personne. Est-ce qu'il va y avoir des tarifs de 25 de l'électricité qui est vendue aux États-Unis? Bon, d'abord, là, remettons les choses en perspective. L'Alberta exporte à peu près 100 milliards par année de pétrole. Nous, on exporte à peu près 1 milliard par année d'électricité, surtout au Massachusetts, au Maine. Le contrat avec New York, la ligne est en train d'être construite, donc on parle d'1 milliard. Là, En anglais. Yes. Good afternoon. Regarding, it seems to me that your plan is kind of working when you talk about assistance program, like cash flow Right. for businesses. But then when you talk about creating jobs or asking companies to diversify their markets, it's a different thing. It's going to be more difficult, perhaps, than Okay. what you think. Okay. Like I explained in French, we'll have 3 steps if there are some tariffs. First step, we'll give cash flow to companies, manufacturing companies having difficulties, having to support a reduction of sales or whatsoever. We'll do that for a short period, 1 to 3 months. Second step, I want to, and I ask today, manufacturing companies having all kind of projects to create jobs in diversification to come and see Investissement Québec with their projects, and we'll be very aggressive. Already, since 6 years, we've increased the interventions by Investissement Québec by 80%, and we'll continue to push hard. We need to diversify. That's the second step. We cannot expect, to be realistic, that if there are some tariffs of 25% for many months, we cannot expect overnight to diversify and send all our products to other places in the world, all right? So it's a responsible way to say, in the third step, we'll create jobs at Hydro-Québec, like in the wind power. There are some projects here in Beauce, but in many other regions, and it will permit people, if they lose their job, but it's the third steps, if they lose their job, to work for in projects of Hydro-Québec, and we'll do the same
with infrastructures will increase the size of our program in the next years. So we'll offer these people some other jobs if they need so. But it's only the third step. So I have to repeat. First step, protect all the jobs with cash flow. Second step, try to see diversification for protecting jobs in the actual manufacturing businesses. But we have to be realistic and have a kind of plan B, and the B plan is Hydro-Québec and infrastructures. GNL Quebec. Yeah. You said on Monday if the context is completely different Okay. than what it was in 2021. Yeah. So if you have an improved project, what will you do Okay, in okay. this effect Trump context? Okay, LNG or pipeline, GNL. GNL or a pipeline. We already had in the past those two projects. At the time, there was no social acceptability. We need to have social acceptability. Right now, no projects are tabled. If some projects are tabled, we'll look at them, but we need social acceptability. Dernière question. Mr. We Legault. have more Dernière pressure question. than a few years ago for that. Because of Trump, We need don't know what social to do. acceptability. I won't have this kind of project without social acceptability. And the situation has changed. Mr. Legault, how come you don't agree with Premier Smith's idea to build new oil and gas pipeline to diversify our export markets so we are not only trading with America, given Trump's tariff threat? So she said that it would make Canada stronger. Do you believe that too? I just answered this question. It's the same thing. We talk about EnergyS or GNL. I think that we need to have social acceptability. And if Danielle Smith or whoever tabled projects, we'll look at them, but we need to have social acceptability. Pourquoi 2-3 mois les prêts alors qu'on risque d'entrer dans une grande période longue et difficile? Bien, faut être réaliste. On ne pourrait pas, si ça dure 1 an, 2 ans, 4 ans, être capable de financer des exportations à perte pour des longues périodes. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.